Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Toyota 1ZZ fait, série de moteurs à essence 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, pour voiture à traction avant, produit entre 1998 et fin 2007 à Cambridge, dans la province canadienne de l'Ontario. Ces moteurs ont été utilisés dans les Toyota, Runix, Alley, Corolla, Allion, Premio, Vista, Wheel, Caldina, Celica, Matrix, Avanci, OPA, Isis, RAV4, Wish. Ainsi que dans les Pontiac Vibe, Chevrolet Prism, Lotus Elise. Spécifications et informations. Volume, 1794 cm3. Puissance, 120 chemins à 5600 Thermine et 165 Nm de couple. Diamètre du piston, 79 mm. Course utile du piston, 91,5 mm. Le taux de compression est de 10,2.1. Système de distribution. Nombre de soupapes, 16. Les arbres à cames sont entraînés par une chaîne à une rangée. Distribution variable intelligente avec VVTI, Variable Valve Timing with Intelligence. Système d'alimentation en carburant, MFI, injection distribuée multipoint. Système d'allumage D4. Conception du moteur. Après la série MZ, Toyota a produit pour la deuxième fois un bloc cylindre en alliage léger, aluminium, moulé sous pression pour le moteur de la série 1ZZ fait. Au cours du processus de fabrication, des chemises en fonte à parois minces ont été fusionnées dans le bloc. Pour maximiser la solidité de la connexion et améliorer la dissipation de la chaleur, la surface extérieure des chemises a été rendue rugueuse. Le moteur 1ZZ pesait donc une centaine de kilogrammes, soit environ 30 kg de moins que les moteurs similaires. Pour simplifier la production et permettre l'utilisation de moules lors de la coulée du bloc, une chemise de refroidissement de cylindre ouverte a été utilisée. Si l'on regarde le moulage d'en haut, entre le corps du bloc cylindre et la chemise, sur tout leur périmètre, il y a un espace profond, jusqu'au point mort bas du fond du piston. L'avantage de cette conception est qu'elle est plus simple et moins chère à produire en série. Le point négatif est la perte de rigidité et de résistance. En outre, ces moteurs sont considérés comme jetables en raison de l'impossibilité d'alléger ou de réalléger les cylindres. Cependant, il est possible de trouver un atelier artisanal ou un service automobile prêt à effectuer la révision du moteur 1ZZ fait, en remplaçant les chemises par des pièces de rechange non originales ou appropriées provenant d'autres fabricants. Le carter en alliage est également fabriqué de manière spéciale. Sa ligne de jonction avec le bloc coïncide avec l'axe du vilebrequin et les chapeaux en acier des paliers principaux sont intégrés dans son corps. Grâce à cette conception, la rigidité de l'ensemble du bloc de cylindre est accrue, mais la sélection des chemises pour la révision du 1ZZ pose des problèmes. Le numéro du moteur du modèle 1ZZ fait est apposé verticalement, dans la partie supérieure du bloc, à côté du collecteur d'échappement, du côté de la boîte de vitesse. Pour plus de commodité, il est préférable d'utiliser un miroir. Mécanisme de la manivelle. L'augmentation de la course du piston améliore la traction à bas régime et réduit la perte de chaleur à travers les parois de la chambre de combustion, qui est plus petite que d'habitude. Toutefois, le fait que le piston se déplace plus rapidement que d'habitude entraîne un problème d'élimination de l'huile des parois, de sorte que les segments du moteur de la série 1ZZ fait sont devenus des exigences plus sérieuses. La longueur et le diamètre des tourillons du vilebrequin ont été réduits pour les rendre plus compacts et réduire les frottements, ce qui a pour effet d'augmenter les contraintes et d'accélérer l'usure. Une poulie est montée sur le vilebrequin pour entraîner la courroie auxiliaire. Les jupes des pistons ont été abaissées pour réduire également les pertes par frottement, mais cela a eu un effet négatif sur la capacité de refroidissement. Les pistons ont été créés en forme de T, et ils ont commencé à cogner beaucoup plus tôt lorsqu'ils étaient placés au PMH, par rapport au modèle précédent. Les pistons sont reliés au bielle par des axes flottants, et les chapeaux reposent sur des boulons vissés directement dans le fond de la bielle. La culasse. La culasse du moteur 1ZZ de la série fait est également fabriquée en alliage léger. La forme de la chambre de combustion est conique de sorte que lorsque le piston approche du PMH, un tourbillon du mélange combustible se forme dans la zone de la bougie d'allumage, ce qui l'aide à brûler plus efficacement et avec moins de risque de détonation, améliorant ainsi les performances. Les sièges de soupape sont pulvérisés au laser plutôt que pressés. Ils sont moins épais et dissipent mieux la chaleur des soupapes dans le corps de la culasse à travers le disque.
et pas seulement à travers la tige. En raison de la faible épaisseur de la pulvérisation et de la tige de soupape plus fine, il est possible d'augmenter le diamètre des sièges, ce qui accroît le débit d'air d'admission et le débit de gaz d'échappement. Par conséquent, la tête 1ZZ ne peut pas être réparée en raison de l'absence de siège pressé. Les soupapes sont plus légères et nécessitent moins de force de ressort pour fonctionner, ce qui, avec des cames à poussoir plus étroits, réduit également les pertes par traînée. Le moteur de la série 1ZZ fait n'est pas réglé par des rondelles, qui ont été remplacées par des poussoirs de réglage d'épaisseur différente, ce qui a considérablement compliqué le processus de réglage. En raison des difficultés de réglage et de l'augmentation du coût de cette procédure, les propriétaires de voitures ont commencé à refuser une telle procédure, qui n'a pas non plus abouti à quelque chose de bon. Système de lubrification. L'huile recommandée par le constructeur est la SAE 5W30. La circulation de l'huile est assurée par une pompe à engrenage, entraînée directement par le vilebrequin et située sur le couvercle de distribution avant. Le filtre est positionné verticalement, montage vers le haut, au bas du moteur. Ce positionnement de l'élément filtrant permet de résoudre le problème de manque d'huile au démarrage. Système de refroidissement. Dans le moteur 1ZZ fait, l'antigel est pompé en cercle à travers le bloc cylindre par une pompe à eau entraînée par une courroie, qui fonctionne également avec d'autres mécanismes auxiliaires. La température d'enclenchement du thermostat est de l'ordre de 83 degrés Celsius. Entraînement de la distribution. L'entraînement du mécanisme de distribution est désormais assuré par une chaîne à une rangée, avec un pas de 8 mm et un réglage au moyen d'un tendeur hydraulique. Idéalement, l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution est plus fiable qu'une courroie et il n'est pas nécessaire de le remplacer fréquemment. Mais dans le cas présent, à en juger par les réactions des propriétaires de voitures et des mécaniciens, la solution n'a pas été couronnée de succès. Le moteur 1ZZ s'est avéré trop bruyant, la chaîne fait plus de bruit que la courroie, ce qui constitue le premier inconvénient. Un détail supplémentaire est apparu, un tendeur hydraulique, qui n'est pas très fiable sur les Toyota, comparé au rouleau qui tend la courroie. Il y a aussi des composants à usure rapide, le tendeur et le patin du tendeur. La rentabilité de l'entretien de la transmission par chaîne par rapport à la fréquence de remplacement de la courroie est discutable. Normalement, la chaîne doit être remplacée après 200 000 km, mais si elle est en bon état et non étirée, il est possible de prolonger sa durée de vie. Mais il arrive qu'au bout de 150 000 km, l'allongement de la chaîne atteigne un niveau critique, qu'elle commence à cliqueter et elle perturbe les phases de distribution des gaz en raison du déplacement de la position correcte du vilebrequin et des arbres à cam l'un par rapport à l'autre. Lors du remplacement de la chaîne, sur le moteur 1ZZ fait, il est recommandé d'installer de nouveaux composants d'entraînement, tendeur, étrier et pignon, car les pièces ayant une durée de fonctionnement peuvent entraîner une usure accélérée de la nouvelle chaîne. Le pignon d'arbre à cam contrôlant les soupapes d'admission ne doit pas être remplacé car il est associé à l'entraînement VVTI, dont une brève description est donnée ci-dessous. Les premiers moteurs produits étaient dépourvus de fonction de calage variable des soupapes. Mais après environ un an de production initiale, le moteur 1ZZ a été équipé de cette fonction utile. VVTI. Le système de contrôle du calage de l'arbre à cam VVTI de Toyota fait tourner l'arbre à cam en douceur par rapport au pignon d'entraînement en fonction du mode de fonctionnement du moteur. La rotation maximale est de 60 degrés. L'entraînement lui-même est un rotor à pales. Avant le démarrage, une butée spéciale bloque l'arbre en position d'allumage tardif maximal, afin de garantir des conditions de démarrage optimales. Une électrovanne, commandée par le contrôleur, contrôle le flux d'huile dans les cavités du mécanisme, ce qui permet de retarder ou d'avancer les phases. Le contrôleur lit à son tour les informations fournies par les capteurs qui contrôlent la position des arbres à cam. Collecteurs d'admission et d'échappement. Par rapport au moteur précédent, la position des collecteurs a changé. Dans le moteur 1ZZ fait, le collecteur d'admission est placé à l'avant et le collecteur d'échappement à l'arrière. De cette manière, il était prévu d'assurer un réchauffement rapide du neutralisateur par temps froid grâce à la chaleur dégagée par le moteur, afin de respecter les normes environnementales. Toutefois, en raison de l'espace restreint sous le capot, la proximité du moteur chaud a eu un effet négatif sur le neutralisateur, qui a donc été déplacé plus loin sous la carrosserie de la voiture. Un collecteur d'admission plus long permet d'améliorer la réponse à mi-régime et à bas régime. Cependant, étant donné sa position à l'avant,
il est pratiquement impossible de le rallonger. C'est pourquoi le collecteur entièrement moulé a été supprimé et remplacé, sur les premières versions, par 4 conduits en aluminium soudés à une seule bride. L'inconvénient de cette conception est le manque de fiabilité des joints soudés. En revanche, la surface en aluminium des Gaines est plus lisse que celle des pièces moulées. Au début des années 20, le collecteur d'admission a été simplifié. Il a été remplacé par des embouts en plastique, ce qui le rend moins cher à fabriquer et moins chaud pour l'air d'admission.